Pour ce thème, l'Éternel nourrit dans le désert, nous allons prendre notre texte dans le psaume 33, versets 18 à 19. Le psaume 33, versets 18 à 19. Il est écrit ceci. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Amen. Voici, David ici il parle. David nous dit, l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent. Alléluia. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Donc, l'œil de Dieu n'est pas sur n'importe qui. Alléluia. Dieu ne veille pas sur n'importe qui. Dieu veille sur ceux qui craignent son nom. Dieu veille sur ceux qui espèrent à sa manifestation, qui espèrent à sa bonté, qui espèrent à son secours. Il ne veille pas sur n'importe qui. C'est pour ça que dans l'assemblée des saints, ce n'est pas tout le monde qui vit la faveur de Dieu. Tout le monde sont dans l'assemblée des saints, même tous ceux qui prêchent la parole, ce n'est pas tout le monde que Dieu connaît. Matthieu 7 nous dit, il dit, il y a certains qui chassent des démons qui prophétisent. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, mon œil n'est pas sur vous. Pourtant ils prophétisent, pourtant ils prêchent, pourtant ils chassent des démons. Mais l'œil de Dieu n'est pas sur eux. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu parles en langue que l'œil de Dieu est sur toi. Ce n'est pas parce que tu vas dans l'assemblée de saints que l'œil de Dieu est sur toi. Ce n'est pas parce que tu fais les offrandes et tu fais des dîmes, tu soutiens, tu peux participer à certains frais du ministère ou bien à certains frais de l'assemblée ou bien soutenir un ministère que l'œil de Dieu est sur toi. Alléluia. L'œil de Dieu est sur les personnes qui le craignent. Hier, je parlais avec hier soir, quelqu'un m'écrivait sur Facebook, une bien-aimée qui a bénéficié de l'enseignement au Gabon quand je suis parti là-bas. Il dit non, prophète, s'il te plaît, j'ai besoin de conseils, je n'arrive pas à comprendre. Bon, il m'a expliqué un cas vraiment difficile pour les hommes. Il me dit non, je ne comprends pas pourquoi je vis toutes ces choses, pourquoi les gens sont méchants. Pourquoi? Bon, il vient un peu l'impuissance là-bas, quoi. Amen. Il dit, je n'arrive pas à comprendre, ça ne démarre pas. Je dis, mon frère, j'ai dit, premièrement, il faut craindre Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par craindre Dieu, vivre par la sanctification? On me dit tout le temps ça, mais j'ai dit, premièrement, est-ce que tu fais tu as des rapports sexuels en ce moment? Il dit, mais non, mais tu sais, je suis fidèle, hein, c'est la seule fille que j'ai. J'ai pris des passages, la Bible fait la fornication. Je crois, je ne me rappelle plus du passage que j'ai pris, je passe dans Corinthiens, il dit, la fornication, etc. Il dit, mais c'est vrai, mais homme de Dieu, mais je suis fidèle, c'est la seule personne, tout ça là. J'ai dit, je vais dans l'Apocalypse chapitre 22, j'ai dit que la Bible dit que les impudiques n'héritent pas le royaume. Tu peux vivre dans ça, mais lorsque je vais venir, lorsque tu vas mourir, tu vas directement en enfer. Il s'est calmé. Il a dit, j'ai compris. J'ai dit, que samedi, gars, il faut venir, il y a les enseignements au Gabon, matin, il faut venir, tu seras enseigné, et après tu vas voir les choses, d'abord ça là, ça c'est dans le mariage que ça peut démarrer. Rien n'a pu parler. Amen. Pourtant, il va dans l'assemblée.
a beaucoup comme ça, qui sont dans la tombée, mais qui ne craignent pas Dieu. L'œil de Dieu n'est pas sur toi. Il est son œil sur les personnes qui le craignent. J'ai dit à mon époux, je dis, Dieu est en train de sauver une âme là. L'œil de Dieu est sur les personnes qui le craignent. Il faut craindre Dieu. Dieu, il faut le craindre. Il faut plus craindre Dieu que craindre les hommes. Parce que l'homme là, l'homme est bizarre. Hein? Alléluia. Mais il faut craindre l'Éternel. Parce que c'est lui là, quand il dit qu'il veille sur toi, tu es garanti. Mais si l'homme dit je veille sur toi, faut me dire j'ai pas besoin que tu veilles sur moi. C'est Dieu seul. Alléluia. Il faut craindre l'Éternel. Le proverbe nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Il faut haïr tout ce qui est mauvais. Alléluia. Tout ce qui a trait au mal. Il faut haïr cela. Je crois que c'est dans Proverbe 8, on va parler un peu de ça. Je n'ai pas prévu ça, mais on va parler un peu de ça. On garde toujours Psaume 33, parce qu'on parle que l'Éternel nous nourrit. Et ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toute personne qui dit je suis chrétien que Dieu nourrit dans le désert. Amen. Chapitre 6, verset 16. Regardez ce qu'il dit. Les choses que Dieu n'aime pas. Il dit, il y a 6 choses que est l'Éternel. Proverbe 6, 16. Proverbe 6, verset 16. Vous pouvez noter ça, puisqu'on dit que Dieu, l'œil de Dieu est sur les personnes qui craignent Dieu. Il dit, Proverbe 6, 16. Il est écrit ceci. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et même 7, il en a en horreur. Les yeux hautains et la langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre les frères. Amen. Alléluia. Il dit il y a 6 choses, sinon 7, que Dieu n'aime pas. Premièrement, il parle de les yeux hautains. Les yeux hautains, là, c'est une autre dimension de l'orgueil. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil dans une dimension supérieure. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand tu es dans un orgueil plus, on dit un orgueil plutôt, un orgueil plus, c'est dangereux. Parce que tu joues le même rôle que Satan. L'orgueil est le premier péché qui a été manifeste. C'est par orgueil que Satan a péché et Dieu l'a rejeté. D'abord, nous péchons par orgueil. Si nous péchons aujourd'hui, c'est à cause de l'orgueil. Pourquoi je mens? C'est pas orgueil, c'est pour me protéger. Protéger mon image. Pour sauver ma peau. C'est l'orgueil. Pourquoi les personnes vivent dans l'impudicité? C'est l'orgueil, satisfaire la chair. Moi, c'est ma chair. Moi, j'ai envie. C'est pas orgueil. Si je vole, c'est pas orgueil. Si je tue, c'est pas orgueil. Alléluia. L'orgueil est l'origine de tout péché. C'est vrai que Dieu a commencé par l'orgueil. Dieu n'aime pas ça. Soyons humbles. Dis à ton ami, sois humble un peu. Sois un peu humble. Hein? Vois bien ton ami, dis, sois un peu humble. Alléluia. Il faut qu'on soit humble. Moi, le premier. Il faut qu'on soit enseignable. Alléluia. Il faut qu'on accepte des réprimandes aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent non, moi c'est Dieu qui me parle, moi c'est Dieu. Toi, tu es à côté, toi tu es orgueilleux. Alléluia. Non, bien aimé. Soyons humbles. Soumettons-nous à Dieu. Alléluia. Et on dit la langue menteuse. Dieu n'aime pas ça, les menteurs. Les menteurs.
Je peux comprendre que dans le monde, les gens peuvent mentir. Et quand je vois dans la front les gens mentent, c'est choquant. Les gens mentent, ils bavardent, ils mentent. Il faut que ce soit qu'on écoute. Il faut que, oh, j'ai eu une expérience, un an, j'ai eu une opération depuis quand? Amen. Je n'en discrimine pas, que Dieu peut le faire. Il y a des gens qui mentent. Il y a même l'évangile Tony qui m'a raconté une chose. Au pays, il y avait une sœur là, ils sont de partager. Et la sœur dit non, oh non, le Saint-Esprit m'a dit, oui, j'ai vu le ciel, j'ai vu les anges. L'évangile Tony a regardé comme ça. Et il a dit, ma sœur, je vais te dire une chose. Le Seigneur me dit que tu mens. La sœur, elle s'est calmée. Non, mais je t'ai dit, tu mens. J'ai dit, toi aussi, tu as été dit. Il dit, non, elle mentait. À ce là elle a dit non. Mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Vous parlez des expériences, vous savez, moi aussi j'ai envie d'avoir des expériences. Est-ce que tu es obligé de mentir? Alléluia. Il y a des chrétiens nous mentons. Juste pour montrer qu'on est. Non. Dieu n'aime pas la langue menteuse. Alléluia. Si nous sortons de là, les yeux de Dieu seront sur nous. On dit les mains qui répandent le sang innocent. Ça veut dire quoi, les mains qui répandent le sang innocent? Oh Jésus. Ça part. La Bible dit que celui qui est son frère était quoi? Était meurtrier. Dans le seul fait que tu es ton frère, spirituellement tu es en train de le tuer, tu répands du sang. Vous savez, il y a même beaucoup de chrétiens, même beaucoup de pasteurs qui sont tombés parce qu'il y a des gens qui ne les aiment pas. La haine, en fait, c'est comme des coups de fusil que tu envoies pour ta personne. La personne était en forme, hein. Le seul fait qu'il y a de la haine, il prend de coups. Après, il baisse dans la prière, il baisse dans sa vie de consécration, il ne comprend pas. Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Mais pourtant, c'était bien tout ça. C'est les gens qui ne gagnent pas, ça envoie des flèches. Alléluia. Les mecs qui répondent le sang innocent. Tout simplement parce que le frère a une chaussure que tu n'as pas, tu commences à réaliser. Tout simplement parce que le frère peut-être a eu une bénédiction avant toi, tu commences à réaliser. Tout simplement parce que la sœur, elle s'habille bien, toujours bien coquette, bien elle a une démarche apostolique et prophétique, tu commences à la réaliser. Tu es en train de répondre au sang innocent. Dieu n'aime pas ça. Réjouis-toi pour la bénédiction des autres. Et un jour, Dieu pensera à toi. Oh. La Bible nous dit, le jour là, ah Jésus. La Bible nous dit, lorsque il y a un passage dans Apocalypse. Qu'est-ce que j'ai avec Apocalypse? Il y a un passage dans Genèse, où je ne me trompe pas, je crois que c'est Isaac qui avait prié pour Abimelech, la femme d'Abimelech, et elle a eu quoi? Elle a enfanté, parce qu'il y avait une malédiction dans ce couple, elle a enfanté, et le verset qui suit la Bible dit clairement, l'Éternel se souvint d'Isaac. C'est Genèse 5. Il dit l'Éternel se souvient. Pourquoi Dieu s'est souvenu du frère? Pourquoi? Parce que le frère a recherché la bénédiction de l'autre. Alléluia. Quand tu te soucies de la bénédiction de l'autre, Dieu se soucie de ta bénédiction. Quand il faut aider les autres, tu dis non, mais moi depuis là, Dieu ne pense pas à moi, et moi, plutôt moi j'ai fait. Dieu ne pensera pas à toi. Soucie-toi des autres, et Dieu va se soucier de toi. Qu'elle y amène bien. Amen. Cherche que les autres avancent, et Dieu va te faire avancer. Ne réponds pas le sang innocent. Cherche le bien des autres. C'est pour ça que moi je cherche le bien de tout le monde. Amen. Amen. Et Dieu se souvient de moi. Dieu se souvient trop de moi. La fois je dis Seigneur, mais, il dit mais attends, est-ce que je t'ai déjà abandonné?
J'ai dit, non, mais regarde ce que j'ai fait depuis là. Mais attends, il y a quelque chose qui arrive. Et Dieu me surprend. Dieu c'est bon. Dieu c'est bon. C'est ça que je veux que les autres rentrent dans leur destinée. Afin que moi je rentre dans ma destinée. Alléluia. Amen. C'est la clé. Ne répondons pas aux soins innocents. Dieu n'aime pas ça. Si l'autre vient à dire, oh, fais sa publicité. Tu dis, oh, Dieu t'a béni. Oh, mais comment tu fais? Tu sais de découvrir ton secret, comment tu fais? Ah, c'est ça. Ah, c'est dans ce magasin que j'ai. Ah bon? Ok, toi, tu vas prendre pour toi. Et quand tu arrives, les gens qui te regardent, alléluia. C'est ça, bien aimé. Au lieu de répondre aux soins innocents. Dis Amen bien ce soir. Amen. Regarde, il dit le cœur qui médite des projets uniques. Le cœur qui médite des projets. C'est le mauvais cœur, on dit dans mon pays. Ce sont des personnes qui ont de mauvais cœurs. Quels sont des projets uniques, mais tu as toujours envie de se venger, toujours souhaiter le mal de quelqu'un. Cette personne n'a pas qui va réussir. Le mauvais cœur. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Toujours dans la rancœur, l'envie de se venger, l'envie même de se justifier. Arrête de te justifier, laisse de te justifier. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui on voulait se justifier, mon Dieu, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, mon Dieu, je veux dire Seigneur, c'est aide-nous. Alléluia. Les gens disent que tu es gourou. Les gens parlent. Si tu es gourou, toi tu travailles. Et après les fruits vont parler. Que Dieu nous aide. Concentrons-nous pour gagner les âmes. Concentrons-nous faire parfois des vidéos pour... c'est terrible. Hein? Vous savez que je suis en train de revenir. Hein? Vous savez qu'en 2006, j'étais en prière. J'étais dans un temps de prière. Et dans le temps de prière, j'ai eu une vision. J'étais allongé. Je vois au ciel comme ça, Jésus en train de venir. Et après, je me vois au ciel et je regarde par la terre. Je vois comme des brebis avec des dents en train de se bouffer entre eux. Et j'ai revu mon esprit. Le Seigneur m'a dit, voici les signes de la fin des temps. Pendant que je suis en train de venir, les chrétiens sont en train de se bouffer entre eux. Et j'ai compris que ça, là, c'est la prophétie de le temps qu'ils sont en train de traverser. Aujourd'hui, là, on n'est pas en train de se bouffer entre nous. Oh, j'ai la plus grande onction. J'ai la plus grande église. J'enseigne mieux que l'autre. Oh, l'autre, c'est un gourou. Oh, moi, je suis un réformateur. C'est bien, on se bouffe. Pendant qu'il est en train de venir. Et nous aussi, on rentre dans ça. Il faut arrêter ça, bien aimé. Concentrons-nous sur l'essentiel. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais qu'est-ce que tu en penses? Je dis, laissez-moi tranquille. Moi, je ne suis pas dedans. Il faut me laisser tranquille. On est en train de bâtir il ne faut pas me distraire. Alléluia. Il ne faut pas me distraire. Il faut qu'on arrête de méditer les trucs là, dans le cœur. Alléluia. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et on appelle ça les rapporteurs. Alléluia. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Moi, je les appelle les rapporteurs. Les rapporteurs. Il faut qu'on sorte de là. Alléluia. Courons pour faire du bien. Et non courir pour faire du mal. Paul a dit, concernant le mal, il faut qu'on devienne des enfants. Et les choses de Dieu, il faut qu'on soit mature. Mais aujourd'hui, dans l'assemblée des saints, les gens sont matures en faisant du mal. C'est l'inverse. C'est pas normal. Alléluia. Courons pour faire du bien. Courons pour aller évangéliser. Courons pour aller aider des personnes. Courons, bien aimés, courons pour faire du bien. Ne courons pas pour faire du mal. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, ne le côtoie pas. C'est tout. Ne le côtoie pas. Il ne faut pas être truc. Alléluia. Amen. Ne courons pas pour faire du mal, mais courons pour faire du bien. Il dit le faux témoin qui dit des mensonges.
et celui qui explique c'est la même chose. Il dit les faux témoins qui disent des mensonges. C'est ce que j'appelle la calomnie. Alléluia. La calomnie veut dire du mensonge pour nuire au témoignage de quelqu'un. C'est ça la calomnie. C'est que tu mens. C'est ce qu'on a fait à Jésus. Quand on l'a arrêté, les gens voulaient tellement que le gars meure. Qu'ils ont pris des personnes qui disent, mais non, il a fait ça, il a fait ça. Les gens ne s'accordaient même pas. Le secrétaire dit, ah, si je n'interviens pas, si je pose une question clé, il va être libéré. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? C'est juste à cause de ça. Il a dit, toi-même tu l'as dit. Et tu verrais désormais le Fils de l'homme descendre. Il dit, ah, voilà, on t'a attrapé. Les fautes, c'est la calomnie. Et la calomnie, j'ai vu ça j'ai plus vécu la calomnie et j'ai vu beaucoup de gens manifester la calomnie dans le corps de Christ. C'est ce qui est bizarre. Il y a un homme de Dieu qui a dit, j'ai trouvé le monde dans l'église. L'autre a fait quoi? Mais parce que tu ne l'aimes pas, tu vas raconter des sottises. Aïe, 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 aïe. Parce que tu ne veux pas que les gens côtoient la personne, tu vas raconter. Mais tu sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que c'est vrai? L'autre aussi ne prend pas la peine de vérifier. Il y a voici. Voici, voilà, c'est ça. Ah. Et puis la personne joue au sein de voilà la preuve. Quelle preuve? Parce qu'une personne veut te raconter. Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que quand on vient te parler de quelqu'un, amen, vérifie l'information. Vérifie l'information. Alléluia. Pour vérifier l'information. Parce que si tu mets ta bouche dans une chose qui n'est pas vraie, tu es condamnable. C'est pour ça que Dieu n'arrive pas à te nourrir dans le désert. Alléluia. Et celui qui excite les querelles entre les frères. Et on a vécu ça, non? Les querelles entre les frères. On a vécu ça. Une personne qui vient me raconter l'histoire au plus de vous, séparer une personne, vous êtes très en truc. Éloignez-vous de cette personne. Alléluia. Excite les querelles entre les frères. Mais attends. Pourquoi si tu cherches des amis, associe-toi à nous, c'est tout. Dieu n'aime pas ça. Dis à ton ami, Dieu n'aime pas ça. Hé, écoute. Veillez, hein. Vous savez pourquoi? On va essayer de vous diviser. Veillez. Ok? Veillez, hein. On va essayer de vous diviser. J'ai mis une épée entre vous. On va essayer de vous diviser. Veillez. La personne qui va le faire, là, vous prenez sa tête. Vous le mettez dans l'eau. C'est une image. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait après, oui, j'ai parlé, genre, c'est une image. Alléluia. Alléluia. Non, Dieu n'aime pas ça. Si tu marches selon ces 7 points que Dieu n'aime pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne veux pas vivre la grâce de Dieu dans le désert. Amen. Donc la Bible dit qu'il veille sur les personnes qui craignent son nom. On a vu, les personnes qui craignent Dieu, c'est haïr le mal. Et on a vu c'est quoi le mal que Dieu n'aime pas. Et sur les personnes qui espèrent en sa bonté. Afin quoi? De les arracher à la mort. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu crains Dieu, Dieu ne permet pas que tu vas expérimenter un peu la mort. Vous avez l'enseignement du dimanche dernier, j'ai expliqué. Une personne qui craint Dieu, Dieu ne met jamais dans la mort, il est à côté. Amen. C'est pas parce que tu crains Dieu, Dieu ne va pas te faire passer dans la vallée de l'homme de la mort. Tu vas y aller. Alléluia. Mais dans ça, il attend que quoi? Que tu continues à me craindre, que tu continues à espérer en lui. Et c'est alors qu'il va te faire sortir de là. Oh my God. Alléluia. C'est pas parce que tu crains Dieu que l'Éternel ne permettra pas que la mort passe à côté de toi. Et s'il permet que la mort passe à côté de toi, c'est tout simplement pour se glorifier. Il y a une personne que j'aime beaucoup. C'est Dieu, bien sûr. Et cette personne-là aime se glorifier. Si une personne
qui aime se glorifier, c'est Dieu. Dieu aime se glorifier. Dieu est capable même de faire passer son enfant dans une situation bizarre juste pour se glorifier. Après, il dit, le Seigneur, toi aussi, Seigneur, pardonne-moi, mais parfois, il dit, parfois, c'est bizarre. C'est ça Dieu. Juste pour qu'on le glorifie. Il aime ça. C'est pour ça que quand Jésus a prié, il a dit, Seigneur, glorifie-toi. Il a dit, Jésus, dans le livre de Jean, Dieu a répondu comme un tonnerre. Il a dit, je l'ai fait et je veux me glorifier encore. Mais quand Jésus parlait que je veux me glorifier encore, le Seigneur parlait que je veux me glorifier, il parlait de quoi? Il parlait de la croix. La Bible dit qu'il n'a pas épargné son propre fils. Il a livré son fils. Mais c'était pour se glorifier. Oh, oh, oh! Woo! Alléluia! Yes! Il veut se glorifier dans ta vie. Quand tu dis Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, attends-toi que tu sois passé à côté de la mort. Parce que la mort, il va libérer l'option pour la résurrection. Et son mort sera glorifié. Alléluia! Il aime se glorifier. La gloire appelle la mort. Et quand tu es dans la mort, ça appelle la résurrection. Oh my God! Alléluia! Si tu vis un temps de mort, sois patient parce que la résurrection arrive. Alléluia! Alléluia! Afin de les délivrer de la mort. Hé, bien aimé, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je ne panique plus. Il y a quelqu'un qui peut m'attraper. Je laisse en prière. Je laisse en prière. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu prépares, mais je sais que devant là, tu vas te glorifier. Amen. Ce n'est pas parce que la mort vient que Dieu n'est pas avec toi. Au contraire, la mort vient pour que Dieu te demande qui est avec toi. Alléluia. Amen. La seconde quelqu'un m'a dit quelque chose. Bon, moi je sors la révélation. Quand Dieu a parlé à Jacob, tu peux sortir ça, moi je sors ça. Alléluia. Elle m'a parlé quelque chose de très fort. Quand Dieu a parlé à Jacob, il a dit à Jacob, repars dans ton pays. Ça c'est la prophétie. Repars dans ton pays. Ah, Jacob quitte la servitude de Laban. Et quand il a reçu la promesse de repartir dans son pays, là, il partait à l'aise. Il dit, je rentre chez moi. Je veux retrouver mon papa et ma maman. Mais en cours de route, il se rend compte que Ésaü arrive. Avec combien de personnes? 400 personnes. Vous voyez l'expression les 400 coups vient des Juifs. C'est par rapport à ce passage-là. Les 400 coups. Amen. 400 personnes, comme ça le texte original en fait, les 400 personnes, Ésaü venait en fait pour exterminer Jacob. Et si Jacob n'était pas rentré dans la prière, toute la nuit en prière, on aurait pu tourner parler de Jacob. Mais c'est la prière là qui a sauvé Jacob. Dieu dit à Jacob, mais va chez toi. On allait chez lui. Il y a un gars avec 400 gars qui veut le tuer. C'est pas parce que Dieu a dit, c'est l'auteur de ta grâce, que tu ne vas pas affronter Ésaü avec 400 personnes. Justement, quand on s'entend Ésaü avec 400 personnes, la stratégie qu'il faut faire, c'est d'aller mourir dans la prière. Jacob est parti mourir dans la prière. Lorsqu'il a dit Dieu, il a prié toute la nuit. Il a dit aujourd'hui là, si je te lâche, je vais mourir. Aujourd'hui je t'attrape, je te lâche pas. Il dit, mais c'est quoi ton nom? Il dit Jacob. Il dit, mais comment pourquoi tu as des problèmes? Tu es un voleur, tu as volé ton frère, tu sais que je vais te tuer. Maintenant je change d'identité, tu t'appelles Israël. Lorsqu'il a changé d'identité, il est mort. Jacob était mort. C'est une autre personne qui était vivante. Quand il était venu, Esaïe dit, oh non, tu es mon frère, ne t'inquiète pas. Laisse tes présents, allons-y ensemble. Oh, alléluia. Amen, amen. Dieu aime se glorifier. Il t'arrache de la mort. Et
C'est ce qui me frappe. Il t'arrache de la mort, hein. Mais il dit que non, afin de les faire vivre au milieu de la... Attends, vous voyez pas que c'est bizarre? Amen. Dieu t'arrache de la mort. Et maintenant, il dit, je te fais vivre au milieu de la famille. Mais qu'est-ce qui a changé? Entre nous, qu'est-ce qui a changé? Famille, mort, ce n'est que des synonymes. Quand il y a la famille, il y a la mort. Tu m'arraches de la mort et tu dis que tu vas me faire vivre au milieu de la famille. C'est quand je suis tombé sur ça, je dis Seigneur, non. Comment c'est bizarre. Comment tu peux m'arracher de la mort? Et tu dis que je vais vivre au milieu de la famille. C'est ce que j'appelle la famille, c'est ce que j'appelle le désert. Alléluia. Quand Élie apparaît, il a dit qu'il ne pleuve plus. Est-ce que dans le désert il pleut? Il ne pleut pas dans le désert. Il ne pleut plus. On dirait qu'il y avait une famille. C'est la mort. C'est le désert. Il te sort de la mort, il te met dans une autre mort. Il dit là tu vas vivre. Dis à ton ami, tu vas vivre dans le désert. J'ai compris une chose. Nous sommes les enfants du désert. Le peuple d'Israël est sorti de la servitude. Et Dieu les amène à Canaan. Là où tout le lait et le miel. Mais quand tu vois Canaan et Israël aujourd'hui, Israël c'est un désert. Alléluia. Il te sort de la mort afin que tu vives au milieu de la famine. Alléluia. 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 Dieu va te nourrir dans le désert. Oh, Dieu va te nourrir dans le désert que tu peux traverser. Dieu va te nourrir dans ce désert. Parce qu'il prend l'engagement de te nourrir. Car tu crées son nom et tu espères en lui. Quand tu espères en lui, il prend la garantie de te nourrir dans le désert. Ce qui est désert pour les hommes n'est pas désert pour toi. Regardez, je me suis amusé à regarder dans les textes, en hébreu, le mot vivre, quand on dit qu'il fait vivre au milieu du désert, le mot vivre en hébreu c'est Shaya. C-H-A-Y-A-H. Qui veut dire avoir la vie. Dans la famille, tu as la vie. Deuxièmement, vivre dans la prospérité. Alléluia. Survivre ou guérir. Amen. En d'autres termes, littéralement, ça veut dire sortir de la maladie, du découragement et de la faiblesse. Alléluia. Shaya. C-H-A-Y-A-H. Amen. Donc, quand il dit que non, il te fait vivre dans la famille, c'est que non, dans la famille, tu as la vie. Oh, les autres sont dans la mort. Dans la famille, tu es dans la prospérité. Tu es dans l'abondance. Alléluia. Dans la famille, les gens meurent, toi tu survis. À cause de la surabondance de l'Éternel. Dans la famille, tu n'es pas malade. Dans la famille, tu n'es pas dans le découragement. Dans la famille, tu es fort. Or, les autres sont faibles. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Pendant la famille en Israël, Dieu a dit à Élie, va vers elle. Pendant la famille, elle ne manquait de rien. Alléluia. Dieu veut te nourrir. Regardez, Marc chapitre 1, verset 12 nous dit, le Saint-Esprit poussa Jésus, où c'est? C'est pas autre chose. Dans le
Dans le désert. Et on dit que dans le désert, les anges venaient le nourrir après le jeûne. Je vais vous dire une chose. L'un des signes palpables que tu es rempli de Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit te pousse dans le désert. Une personne qui n'est pas remplie de Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ne poussera jamais dans le désert. C'est ça, chacun a poussé autre part, mais jamais dans le désert. La Bible dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit, ensuite, l'Esprit le conduit, selon Matthieu, et Marc dit l'Esprit de lui le poussa, si tu vas le faire. Amen. Quand tu es rempli de cet esprit, l'Esprit te pousse dans le désert. Et c'est dans le désert que tu vas vivre le surnaturel. Dans le désert, les anges vont apparaître pour te nourrir. Dans le désert, pendant que les gens pleurent, toi tu es en train de danser. Alléluia. Dans le désert, pendant que les gens vont à comment on appelle ça? Le truc Emmaüs, c'est quoi? Il y a Emmaüs pour la nourriture là. Les restos du cœur, la banque alimentaire. Toi, tu vas dans les supermarchés, tu vas au restaurant. Chaque week-end, tu es au restaurant. Alléluia. Dans le désert, pendant que les gens sont en train de se lamenter, toi, tu as le sourire parce que Dieu a détesté un ange pour prendre soin de toi. Dieu nous conduit dans le désert pour se révéler à nous. Ce frère ne suit pas le désert. Le désert, c'est ta terre de providence. Alléluia. Quand tu es dans le désert, rends gloire à Dieu parce que tu dis là, Seigneur, je vais expérimenter des choses extraordinaires avec toi. L'Esprit me poussa dans le désert. Dans le désert, tu expérimentes la puissance de Dieu. Dans le désert, il y a des choses qui sont en toi qui vont se révéler. Les dons qui sont en toi vont sortir. C'est dans les déserts le plus souvent que Dieu donne des projets aux gens. C'est pas dans le temps d'abondance. C'est même pas dans les ans. C'est dans le temps de solitude. Quand tu es abandonné, quand tu es rejeté, quand tu es seul, quand tu es dans les complications, c'est là ce qui en toi commence à se révéler. Alléluia. Dieu va te nourrir dans le désert. L'Esprit de Dieu est là, il va te pousser dans le désert. Dans les temps de désert, c'est là que Dieu me parle plus de ce qu'il veut faire avec moi, me donne plus de thèmes, des enseignements à donner à son peuple. C'est là où Dieu permet même que je m'associe plus avec ma femme pour partager, pour échanger. C'est là où Dieu serait encore plus proche de moi, afin de me parler, de m'enseigner, afin de m'avertir. C'est là où Dieu me donne encore plus d'orientation pour me dire, voici ce que je vais faire pour toi pour l'année 2000, de telle année, telle année, telle année. C'est là où Dieu descend. Dieu ne descend pas dans l'opulence, il descend dans le désert. Alléluia. Et il va te nourrir dans le désert. Alléluia. Oh my God. Oh Kasakarabaya Sokoyorobo Sakarabada Senta. Il te sort de la mort afin de te faire vivre dans la famine. Et dans la famine, tu vois Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, si tu comprends ce principe, tu ne t'inquiéteras plus. Lorsque tu vois un vent de désert, tu vas commencer à danser. Tu vas dire là, c'est une nouvelle dimension qui arrive. Lorsque je vois un vent de désert, je reste dans le silence. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Lorsque je suis dans un vent de désert, je préfère rester seul pour écouter Dieu. Mon épouse est là, elle peut attester. Quand je suis dans un temps de désert, je préfère me rester seulement fermé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai besoin que tu me parles. Parce que ce que je vis là annonce quelque chose. Mais je ne veux pas passer à côté de cette bénédiction. Montre-moi. Alléluia. Quand je suis trop dans l'opulence,
je commence à me poser des questions. Est-ce que je n'ai pas retrogradé? Amen. Quand je n'ai pas trop le combat, je commence à me poser des questions. Est-ce que je n'ai pas retrogradé? Alléluia. Ça peut choquer certaines personnes. C'est ça la vie chrétienne. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que tu sois béni. Il le veut même. Viens même grave. Il veut te gaspiller même dans la bénédiction. Mais il y a un principe. Alléluia. Donc ça peut même peut-être 6 mois. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de preuve. Je me pose des questions. Je dis, Seigneur, est-ce que je suis encore dans la bonne foi? Est-ce que je prêche encore ton évangile? Est-ce que je suis encore, je suis conduit de toi? Je me pose des questions. Alléluia. Le désert. Osée chapitre 13, verset 3 à 6. Osée 13, 3 à 6. Vous allez voir ce que Dieu dit. Oh my God. Osée 13, 3 à 6. Alléluia. Il est écrit ceci, Osée 13, 3 à 6. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert. Oh, aïe, 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 aïe. Je t'ai connu où c'est? Aïe, aïe, aïe. Dans une terre aride. C'est avec moi dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. Waouh! Vous voyez? Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Quand tu es dans une abondance là, vraiment c'est abusé là. Tu oublies Dieu. Il dit, c'est pourquoi ils m'ont oublié. Regarde ce qui se passe, on va un peu s'amuser. Il dit, je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épierai sur la route, je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses enfants, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Oula. Okay. Alléluia. Ça nous intéresse pas, ça pour nous ça. Amen. Osée dit que voici, je t'ai connu dans le désert. Dans une terre. C'est là où on s'est rencontrés. Et quand la Bible parle du mot connaître, c'est le mot yada. Amen. En hébreu. Yada. Y-A-D-A. Qui parle de communion. Quand on dit Ada connu elle, c'est le mot yada. Alléluia. De communion. De complicité. Alléluia. Quand tu étais dans le désert, tu étais chaud dans les jeûnes de prière. Tu étais chaud dans les retraites. Tu étais chaud pour le service de Dieu. Mais quand les choses commençaient un peu à se faire à toi, tu oublies Dieu. Dieu dit comme c'est comme ça, je vais devenir un lion, une panthère pour Dieu. Il dit d'hébreu quoi? Mon cœur. Ton cœur, ça veut dire quoi? Dieu siège dans notre cœur, il ne siège pas autre part. Il dit là où je siège là, je vais casser ça. Amen. Le désert, c'est un temps de communion. C'est là où tu veux te nourrir. Il te nourrit d'abord spirituellement parlant. Et ensuite, il te nourrit aussi dans les autres choses. Alléluia. Il t'enseigne la parole. La Bible dit que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il est arrivé dans le désert. Et c'est dans le désert que Dieu a donné les 10 commandements, la parole. C'est dans le désert qu'il suivait la nuée. Et la colonne de feu. Ça parle du Saint-Esprit. Dans le désert, tu reçois la parole. Dans le désert, la communion avec le Saint-Esprit t'amplifie. Qui a dit Amen bien? Dans le désert, Dieu te stabilise spirituellement. Alléluia. Dans le désert, il réveille ton identité devant lui. Dans le désert, il précise ton appel. Dans le désert, il te montre ce qu'il doit faire avec toi. Dans le désert, c'est un temps de yada. Il te nourrit dans le désert.
Il te nourrit dans le désert. Donc, n'aie pas peur du désert. C'est une bénédiction. N'aie pas peur du désert. C'est une grâce. N'aie pas peur du désert. C'est la faveur. Alléluia. Amen. Dans le désert. Il te sort de la mort du monde, la mort par rapport aux puissants des ténèbres, la mort de la maladie, la mort des démons, pour te faire vivre dans le désert. Où les gens disent, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais? Comment tu t'en sors? Comment tu fais? Comment tu fais? Même quand je suis passé au pays, mais mon père me dit, mais est-ce que tu es installé dans ton travail? Je dis, pas encore. Mais comment tu fais? Je dis, papa, tu ne vas pas comprendre. Je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Comment j'ai fait pour venir? Je dis, mais c'est la mission que tu as fait. Mais tu dois, est-ce que tu as de quoi manger? Je dis, papa, reste tranquille. Dieu gère. Et tu ne vois pas que j'ai grossi? Elle dit, oui, c'est vrai, tu es en bonne santé. Ta femme prend soin de toi. Elle prend bien soin de moi. Il dit, ah, d'accord. Oui, c'est quand même, elle dit, ah oui, vraiment, il est là. Bon, c'est une bonne femme, hein. Vraiment. Oh, tu n'as pas maigri, hein. C'est une Française en plus, hein. Elle prend soin de toi. J'ai dit, mais oui. Je dis, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Amen. Si tu le crains et que tu as confiance en lui, tu vas vivre cela. Mais si tu ne le crains pas, c'est quand il y a la tentation, tu dis, bon Seigneur, il y a une personne qui m'a dit, tu sais, mais c'est vrai, hein, je peux pécher et puis je me réponds tout de suite, Dieu me pardonne. Je dis, ah bon? Je dis, vous amusez. Vous croyez que Dieu c'est un Dieu bonbon? Je dis, va pécher, il ne te pardonnera pas. Il dit, mais Jésus est mort. Je dis, oui, Jésus est mort. Mais quand tu sais qu'il ne faut pas pécher et tu le fais quand même, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est ça que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu, vous ouvriez de quoi? D'iniquité. C'est qu'il faisait les choses que Dieu n'aimait pas, mais il le faisait quand même. Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Non, il faut craindre. C'est Dieu parfois. Mais il faut être ferme. Moi, combien de tentations je n'ai pas eu? Il y avait de tout, femmes, argent, tout ça, on m'a tout proposé. J'ai dit, Seigneur, si je ne jeûnais pas, je ne priais pas. Bien aimé, ça c'est aussi la clé. Quand tu ne pries pas, tu es faible. Tu vas céder à tout. Mais si Dieu ne me faisait pas la grâce de jeûner, de prier, j'allais céder. Même ce ministère, j'allais le vendre. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Il y a beaucoup de personnes il y a même 2 pasteurs qui me l'ont dit. Laisse le ministère vient travailler avec moi, tu auras ton salaire, tu auras les costumes. C'est comme si j'espère le jeu pour le salaire au costume. Ça m'intéresse pas, moi, c'est les âmes que je veux. Quelques personnes, je n'ai pas eu. Il y a des soeurs qui sont rentrées, s'habillent bizarre, décomptées, tout ça là. Le temps de dire que je fais tomber. J'ai dit, sors de chez moi. Je lui dis la vérité. Il y a eu des tentations. Mais j'ai dit, Seigneur, donne-moi d'être ferme. Parce que la chair est faible. Donne-moi d'être ferme. Donc, quand je vais dans l'émission là, j'ai dit à mon gars, j'ai dit, hé, ne m'amène pas chez quelqu'un que tu ne connais pas. D'ailleurs, si on faut manger, hein, on va au restaurant. L'ennemi, quand tu viens avec un message pour casser certaines choses, l'ennemi prend des plans pour te égouiller. J'ai dit non, j'ai dit moi c'est comme ça. Si tu veux que je vienne, on mange soit chez toi, et la personne qui cuisine, il y a une personne que tu maîtrises. Faut faire attention. On a vu les hommes qu'on a vu empoisonnés, non? Faut être ferme. Il y aura des tentations. Une fois, il y avait une soeur qui dit,
Homme de Dieu. À l'époque, là, les iPad, non, c'est MP3, c'est MP3. MP3 venait juste de sortir. Et j'ai dit, j'aimerais avoir un MP3. Et j'ai parlé comme ça, il était venu visiter, on a prié un peu. Après, je dis dans mon cœur, j'ai parlé comme ça doucement, j'aimerais avoir un MP3. La soeur a entendu. Même la même semaine, elle est revenue avec elle. À l'époque, là, les MP3, ça coûtait cher. Elle a acheté un paquet neuf. Elle dit, oh mon Dieu, voici le MP3. Voici le MP3. Et quand elle avait le MP3, le Saint-Esprit me dit, ne prends pas ça. J'ai dit, aïe, Seigneur, c'est ce que je veux. Et le Saint-Esprit me dit, ne prends pas ça. J'ai évité de la saisir de Seigneur, il dit, tu ne prends pas ça. Elle a le MP3, je l'ai regardé, je l'ai reprends ton MP3 et repars chez toi. Elle m'a regardé, elle était choquée. Je lui ai dit, reprends ton MP3 et repars. À l'époque, j'étais bizarre aussi. J'étais nerveux à l'époque. Je lui ai dit, repars chez toi. Après, elle venait quand même, hein, avec son MP3. Et quand je suis seul, c'est quand elle vient à la maison, je dis non, ça c'est la semaine des eaux là. Pourquoi quand je suis seul, elle veut rester chez moi? C'est comme ça à mon temps, je dis, Seigneur, je ne veux plus la voir. Et c'est quelques temps après, quand Dieu nous a fait la grâce de se marier. Après, elle est en contact, je dis, comment ça va, tout ça là, Je dis, oh, mais ton mariage, comment c'était bien, tout ça là. Après, celui que moi, elle-même, elle commence à avouer. Elle dit, ah, si à l'époque tu me demandais, j'avais accepté. Je dis, ah, je comprends pourquoi le fait que je ne prends pas ça. Non, ça, je ne l'ai pas encore abordé. Elle est fou, je ne l'ai pas encore abordé. Je dis, comment pourquoi je ne prends pas ça. Il faut craindre Dieu. Ce n'est pas tous les enfants qui comprennent. Il faut être ferme. Il faut espérer en lui. Ça peut être Dieu parfois. Mais il faut être ferme. Alléluia. Dieu va te sortir de la mort. Il va te mettre dans la famille. Pourquoi? Pour que tu apprennes continuellement à dépendre de lui. Et mais à un moment de notre vie, quand il y avait certains trucs, on appelle ben maman, oui, financièrement on a besoin que je dis, on n'y va pas. Maman, tout ça là, elles sont que tout ça. Oh ma fille, oh j'envoie quelque chose pour vous. Ça marche. Moi je suis dans ton appel, appelle maman. Maman, oh oui ma fille, tout ça là. La maman peut-être elle a des responsabilités, mais elle dit non parce qu'elle a besoin, elle envoie. À un moment donné, on veut encore que cet esprit dit arrêtez ça. J'appelle, je dis, hé, ce matin j'ai prié, hein. Je lui ai dit, il faut qu'on arrête ce jeu-là. Elle dit, moi aussi j'ai reçu la même chose. Ce jeu-là. J'ai dit, Seigneur, tu as besoin de faire quelque chose, on met ça à l'hôtel. Je dis, maintenant tu exauces. Et Dieu fait. Amen. Je vous dis une chose, dans la marche chrétienne, Dieu peut passer par les hommes, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut jamais s'attendre aux hommes. Si tu t'attends trop aux hommes, tu vas échouer. Parce qu'au moment même, quand tu t'attends trop aux hommes, la personne te dit, va te pour que tu le laisses passer, oui, je vais t'envoyer. Oh Dieu est bon, Dieu m'appelle dans tout ça là. Tu attends le gars, même il change de numéro pour que tu arrêtes de l'embêter. Après tu seras dessus. Non, mais pourquoi les chrétiens sont comme ça? Pourquoi les hommes sont comme ça? J'ai été dessus, tu t'es trop attendu aux hommes. Quel que soit ton besoin, plie genoux. Mets-toi à prier, commence à parler à Dieu. Et la personne qui te fait le malin, si Dieu veut passer par elle, la personne va t'appeler, oh mais je ne sais pas de ton nom et non mon esprit, tout ça là, bon, je t'envoie ça. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Moins de choses, ne va pas voir un homme d'abord. Va d'abord voir l'Éternel. Quel que soit le problème, plie genoux, va voir Dieu. Quelle que soit la situation, plie genoux, parle à Dieu. Alléluia. Ne vois pas d'abord les paroles, allez voir d'abord un homme de Dieu. Non, va d'abord voir Dieu. Ainsi, Dieu sera glorifié. Ainsi, quand tu demandes le témoignage,
L'atmosphère va changer parce que Dieu dit oui, je suis glorifié dans ça. Mais si moins de choses, tu vas d'abord voir l'homme, pleurer devant l'homme, voir peut-être l'assistance sociale, je dis pas que c'est mauvais, mais tu vas prendre l'assistance sociale, oh madame, s'il vous plaît, oh enfant de Dieu, tu vas demander pardon à l'assistance sociale, oh je dis quelle situation, tu n'as pas vu Dieu, Dieu ne sera pas glorifié. Et Dieu va même fermer le cœur de l'assistance sociale. Il va commencer à t'invoquer des situations, non, en fait, alors que tu remplis les conditions, mais ils vont créer des choses pour ne rien te donner. Parce que tu n'es pas d'abord voir Dieu. Dieu d'abord. Dis à ton ami Dieu d'abord. Les hommes après. Dieu d'abord. Il amène le désert pour que tu viennes dans sa présence. C'est ça le plan de Dieu. Il amène pas le désert pour que tu ailles dans la présence des hommes. Il amène le désert pour que tu rentres dans sa présence. Amen. Et nous, les serviteurs de prier pour les serviteurs de Dieu. On est rentré dans un jeu. Au lieu d'amener les gens dans la présence de Dieu, on amène les gens dans notre présence. Là, il y a une dysfonction du monde. L'Esprit de Dieu ne peut plus agir normalement. Il dit, confiez-vous à l'Éternel et vous serez affermis. L'Éternel d'abord. Ensuite, il dit confiez au prophète. Quand il confie là, ce n'est pas le fait que tu vas tout le temps, oh oui, homme de Dieu, non. Alléluia. C'est que quand il confie au prophète, beaucoup de personnes prêchent sur ça. Quand Dieu m'a ouvert sur ça, j'ai dit, Seigneur, on est passé à côté de la place. Il dit, confiez-vous à l'Éternel d'abord. Dieu d'abord. Ensuite, lorsque tu te confies à l'Éternel, l'Éternel passera par son prophète, son pasteur, son évangéliste, son apôtre, son enseignant, ou bien son fils ou sa fille, pour t'amener le succès. C'est-à-dire que quoi? Dieu passera par quelqu'un pour confirmer ce que Dieu t'a donné au secret. Dieu passera par quelqu'un pour te donner ce que tu as demandé à Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Le désert, ce n'est pas pour aller vers les hommes. Le désert, c'est pour aller vers Dieu. Et c'est là que Dieu va te nourrir copieusement. Alléluia. L'Éternel d'abord. L'Éternel d'abord. Dis à ton ami l'Éternel d'abord. Et c'est ce que les chrétiens n'aiment pas. Les chrétiens veulent, non, tu veux dire que on va m'imposer les pieds, oui, oui, on va m'imposer le ventre, oui, au nom de Jésus, non. Va payer le prix dans la prière, va jeûner un peu. Fais une veille de prière minuit 6 heures. Prends un peu de temps de retraite devant Dieu, tu pries non-stop. Mais si tu fais ça, Dieu ne se manifeste pas, Dieu me dit, moi je jette ma vie. Je vous dis la vérité. Je mets mon ministère en jeu. Je jette ma vie, j'arrête le ministère. Parce que je sais que c'est ça qui fait la force de l'homme. Prends un peu de temps de retraite, gloire à Dieu. Moi je prie qu'on commence le mois de décembre. On va annoncer les retraites. Sinon on va voir ceux qui aiment la prière. Je vais vous attraper comme ça. Alléluia. 21 jours de jeûne, on prie. 14 jours de jeûne, on prie. Non, ma prière, c'est pas prière qu'on fait. Prière. Prière jusqu'à tu n'as plus de voix. C'est ça la prière. Prière où tu n'arrives plus à marcher. C'est ça la prière. Prière même où tu étouffes même en prière. C'est ça la prière. Amen. C'est ça les prières qu'on fait là. Prière. Quoi? Oui. Il faut aimer la prière. On va secouer la nation par la prière. On va secouer la ville par la prière. Oh, j'ai Seigneur, merci pour la salle. Là, ouf, je veux dormir à la salle maintenant. C'est fini. Excuse-moi, madame, mais je veux dormir là-bas. Retraite sur retraite. J'ai envie de me retirer. Retraite sur retraite. Jeune sur jeune. C'est ça qui fait, bien aimé.
Dieu d'abord. Gloire à Dieu, il y aura les temps de retrait, les temps d'enseignement. Le temps de prier, on montrera comment il faut prier pour telle chose, pour prier pour telle chose. En fait, vous nous mettez en pratique. Alléluia. Moi, je ne fais pas de... C'est ce que Dieu m'a dit, forme-moi une armée. Une armée n'est pas... Ce ne sont pas des personnes assistées de moi. Non, ils bougent. Et moi, c'est ça mon objectif, je surprends des personnes. À un moment donné, quand je viens comme ça, là, j'ai déjà dit ça une fois, il y a peut-être avec qu'on fuit même. J'ai dit, il y a des moments, je peux venir comme ça, je dis, bon, je dis, tu as un appel, non? Ok, bon, je ne vais pas prêcher aujourd'hui. Non, mais je ne suis pas préparé, tu vas prêcher aujourd'hui. Moi, je m'assois derrière. Je dis, alléluia, prêche! Je veux dire la vérité. Non, parce qu'il y a des choses qui sont en nous, vous ne savez pas encore ça. Il y a des choses qui sont en nous, que si on vous met pas en avant, ça ne va pas sortir. Bienvenue dans le bateau. Je veux dire la vérité. Je veux dire la vérité. Il y a des personnes que Dieu m'a déjà montré. J'attends, moi je ne suis pas pressé, je ne passe pas vite comme ça. J'attends, je note. Je monte le cahier, je note. Je dis, ok, ça, ok. Je sais comment je fais. Bien aimé. Tu m'as dit, forme-moi une armée. L'armée, c'est d'abord la prière. Faut pas fuir, hein. Je veux dire la vérité, c'est la prière. La voiture va plus fonctionner ce jour-là. Il y a une bien-aimée que j'ai fait ça, bon, elle n'est plus avec nous. Tout ça, j'ai dit, bon, vendredi, c'est toi qui vas exhorter. J'ai averti en avance. Elle venue en voiture. Dès qu'elle était au rond-point là, qui était chez nous, elle a fait demi-tour, elle est partie chez elle. On l'attendait, je l'appelle. Je suis pas dit. Non, même quand j'appelle, elle ne répondait pas. Le lendemain, elle m'a répondu. J'ai dit, toi là. Je dis, non, mais calme, non, mais calme. J'ai dit, tu n'as pas un appel? C'est toi qui vas dire que tu as un appel, non? Et c'est toi que Dieu aussi a révélé. Je dis, mais toi aussi, tu vas dire que tu as confirmé. Non, mais. Et j'ai dit, ok, je sais comment je vais t'avoir. J'ai dit, on va venir, aujourd'hui, on va traiter un thème, tout ça là. Elle est venue, dès qu'elle est venue, elle dit, tu vas exhorter, puis je suis assis. Elle était là, on a tous regardé là. Et quand elle a commencé à exhorter, je dis, mais tu as vu le don que tu as? Elle commence à rentrer en profondeur, aller à l'aise, tout ça. Je dis, tu as vu le don que tu as? Je dis, je n'ai pas besoin de prêcher, tu as tout dit. On va prier, on a tout prié. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. On ne t'avertit pas. Il y a un homme de Dieu qu'on a fait ça. Un ami pasteur, il m'a averti, il dit, je me sais que tu t'as vraiment aidé, heureusement que tu pries. Hein. Un jour, on dit veillée de réveil. Le gars, il vient assister à la veillée. Le modérateur dit, alléluia, l'orateur principal le jour. Le gars, ici, le nom de mon gars. Il n'était pas averti. C'est le jour de la veillée. Le gars a regardé son titre. Le gars, il voyait son titre en train de rire. Il dit, aujourd'hui, on t'a eu. Le gars a fait le micro. Il y avait du monde. Comment il va dire cette fille-là, il faut que tu m'aides. Il a dit, il faut que tu m'aides. Et voir la jeune de cette fille a donné un thème. Il a commencé à prêcher. On dit, il a dit ce jeu-là, il n'a jamais vu une manifestation de cette fille comme ça. Il dit, tu as vu? Il y a ton ami qui ne faut pas toi. Alléluia. Acclamons roi des rois, acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, je refuse d'être ce pasteur-là qui prend le monopole.